Une production de La Filière. Studio de podcast. Salut, moi c'est Rocio. Moi, c'est Colette. Moi, c'est Mehdi et nous sommes... Allô, la diversité! Nous sommes une équipe de 3 jeunes résidents du Bas-Saint-Laurent qui ont été choisis comme ambassadrices et ambassadeurs et qui participent en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup dans le projet Jeunes de la diversité culturelle en région. Qui a pour objectif de sensibiliser les communautés d'accueil, de mobiliser et d'outiller les jeunes de la diversité culturelle, ainsi que de favoriser un maillage entre eux et les instances souhaitant contribuer à une meilleure représentation de ces jeunes. Notre balado est là pour briser les tabous liés à l'immigration dans notre région, promouvoir le vivre ensemble et faire rayonner la diversité culturelle en tant qu'une magnifique richesse pour la communauté. Bonne écoute! Donc, bienvenue à notre balado Allô la diversité. Donc, bonjour à tout le monde qui nous suit un peu partout autour du globe, que ce soit ici au Bas-Saint-Laurent ou sinon, on est devenu international, les filles, là. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, et j'en passe. En tout cas, merci infiniment à nos auditeurs. Aujourd'hui, on va vous présenter un épisode un peu spécial, sans invité. Ça va être entre nous trois, les 3 animateurs et animatrices du balado, donc Rocio, Colette et moi-même, Mehdi. Sporadiquement, on va sortir quelques épisodes spéciaux comme ça où on va aborder un sujet qui nous intéresse entre nous. Et donc voilà, on espère que vous allez aimer cette formule qu'on essaye pour la première fois. Puis sans plus tarder, je vais vous présenter les filles. Bonjour Colette, bonjour Rocio. Comment ça va, Rocio? Ça va bien, ça va super bien. Et vous autres? Oui, ça va très, très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là, je suis Colette. Je suis en couple avec un Québécois. En fait, ça fait 1 an et 3 mois. En fait, on va parler à propos de couple interculturel. Oh! Oui. C'est le fun, ça. Oui, j'ai hâte. Puis moi aussi, ça fait presque 5 ans que je suis en couple avec une personne d'une culture différente à la mienne, québécois aussi. Oh, quand même! Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les Québécois? Je sais pas. Moi aussi, les filles, ça va. Moi aussi, je suis avec une Québécoise depuis quelques années, Oui. donc on est un peu dans la même situation. Ouais. Ça va être intéressant. Ouais, ça va être Ouais. intéressant. Je pense que, on va faire une petite définition rapide de c'est quoi un couple interculturel pour que ça donne une idée à nos auditeurs. Donc, on a regardé pour quelques définitions un peu partout sur Internet. On a pris une facile, donc ça va être vraiment une union de 2 personnes qui ont une culture différente. Donc, restons simples et je trouve que c'est bien décrit. Ouais. Donc, c'est quoi être en couple interculturel avec quelqu'un de différentes cultures que soi-même, en fait? C'est quoi les défis là-dedans? C'est quoi l'interaction? C'est quoi la diversité? Il y a la beauté aussi là-dedans. Oui, bien hein? sûr. Ouais. On peut même commencer par le mot cruiser. Oh, Je vous pense vous que lancez c'est un mot là-dessus, là, comme québécois, ça. Oui, Donc, c'est quoi la- je sais. C'est ici que j'ai appris ça, là, le mot cruiser. Donc, la cruise, c'est comme, c'est la drague, hein? C'est draguer les premiers pas. C'est ça, c'est donc... Toi, Rocio, comment tu as rencontré ton chum, en fait? Là? C'était à l'épicerie, on va dire comme ça. Ah oui. À l'épicerie, oui. On commençait à se parler, à être en contact par texto aussi. Puis après ça, j'ai su que j'étais en couple parce qu'au Mexique, dans ma culture, il faut poser toujours la question, puis il fait comme un événement, soit un souper, ou soit préparer un bouquet de fleurs, ou quelque chose de spécial, comme si tu vas demander en mariage quelqu'un, mais c'est vraiment pour demander, OK, tu veux être en couple avec moi, tu veux être mon amoureuse, ou dépendamment. Mais je m'attendais à ça, donc dans mon cadre de référence, c'était ça. Et finalement, je su que j'étais dans une relation parce que je t'appelais comme ça. OK, oui, je suis avec ma blonde. Et j'étais à côté de lui quand il parlait avec son père au téléphone.
Puis moi, j'étais, OK, c'est quand que tu m'as posé la question? Puis, first, je ne suis pas blonde. C'est quoi ça, elle est ma blonde? Mais ça faisait combien de temps? Est-ce que ça faisait plusieurs rendez-vous que Ouais, vous aviez? ça ou... faisait comme 1 mois et demi qu'on sortait ensemble. Ah, et, OK. donc, oui, on pourrait dire qu'il y avait quelque chose qui s'est développé, mais pour moi, c'était pas, OK, on est formellement dans une relation. Parce qu'au Mexique, j'imagine que il faut que ça soit clair. Donc, oui, il faut que ce soit clair. Et tu même, le dis mot pour mot, là. Est-ce qu'on sort ensemble, oui ou Ouais, non? Comme un ouais. peu à l'école. Là. oui, il faut que ce soit clair parce que sinon, l'autre personne peut dire, on est juste des amis, on se rencontre, puis il n'y a aucune responsabilité. Ça peut être une fréquentation ou quelque Ouais. chose, oui. Oui, on est des amis. Donc, c'est quand même différent. Je ne sais pas, dans votre expérience, ça s'est passé comment? Oui, parce que quand tu présentes, genre, mettons quelqu'un à tes parents, là, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux, là. Mettons comme dans mon cas, là, et c'est comme si j'ai rencontré ses parents, puis il y a son père qui dit « Hey, toi, je vais te voir, je vais te rencontrer. Hey, mon cœur fait tac, 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 my Toi, t'as dit, goodness, c'est fini, on se marie demain. Non, mais c'est pas ça. En fait, c'est juste que, cette relation-là, là, c'est une relation sérieuse, en fait, là. Parce que chez nous, quand tu présentes la personne aux parents, ça veut dire que papa, maman, c'est la personne. C'est la Ouais, bonne donc là, personne. c'est- Donc, je vais comme être avec cette personne-là longtemps. En parlant de cruiser, en fait, draguer, mettons là, dans mon pays, là, c'est l'homme qui cruise. Et puis, c'est l'homme qui fait le premier pas. Ouais. Genre, par exemple, des fois, c'est différent ici, là, mais à Madagascar, par exemple, s'il y a, mettons, un homme qui s'intéresse à une femme sur la rue, là, les dragues, ça se fait toujours sur la rue, des fois. Mhm. Puis, des fois, il y en a qui sifflent, mais je ne sais pas comment siffler. Mais ils sifflent, puis la fille tourne de même. Après ça, c'est moi que tu parles, c'est moi que tu appelles. Puis le gars dit, oui, allô, oui. En fait, est-ce que je peux avoir ton numéro? Je te trouve très belle. Et puis la fille, dans ce temps-là, là, puis il dit comme ça, c'est moi? OK, puis elle continue à marcher de On dirait un même. film. Ah oui, Et c'est ça se bon. passe comme ça. Puis si l'homme s'intéresse, en fait, il faut qu'il continue à cruiser, là. Parce que ça, c'est juste genre un premier contact. Après ça, le gars, il continue à cruiser la fille. Après ça, il arrive face à la fille comme ça. Là. Il est comme, hey, stop. Hey, j'aimerais te parler, là, genre comme ça. Oui. Au Mexique, c'est un peu comme similaire. Ouais. C'est l'homme qui fait les premiers pas. Toujours. C'est rare que la femme va prendre les premiers pas de « Oh, j'aimerais avoir ton numéro de téléphone. » Peut-être que maintenant, les nouvelles générations, je me sens Ouais, vieille ça a quand pu je dis changer, ça, les font différemment, mais oui, c'est plus habituel ou traditionnel que ce soit l'homme qui prenne les pas. Mais dans votre cas, là, vu que vous êtes avec deux Québécois, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été l'homme québécois ici qui vous a Oui, cruisé oui. en premier? Ah oui, ou, toujours. Oui, oui. Parce que, en fait, dans mon cas, par exemple, quand lui, il m'écrit, là, puis je dis, oh oui, OK. Puis après ça, j'attends que lui, il me dit, hey, Colette, j'aimerais t'inviter, là. À manger, à boire un manger verre. dans un restaurant, café, quelque chose du genre. ouais. Puis après un certain moment, parce que moi, je ne fais pas un premier pas, quoi. OK, est-ce qu'on va manger? Puis j'attends, puis il m'écrit, « salut, ça va bien? » Oui, ça va bien, très bien. Comment était ta journée? Très bien, c'est juste ça. Après ça, lui, il m'a écrit, « Colette, est-ce que tu es disponible? J'aimerais t'inviter boire quelque chose, en fait. Mm. Puis je me suis dit, puis je lui ai dit, « Non, est-ce que ce serait bien dans un restaurant? » Ah, fancy, non? Oui. Puis c'est lui, en fait, qui m'a invité dans un restaurant. Et là, Puis toi, Mehdi, t'as pas répondu. Toi, c'est sûr que moi, Est-ce que j'étais... c'est toi qui as fait le premier pas? Ou... J'ai fait le premier pas avec ma blonde, oui, c'est sûr. Mais bon, comment ça se passe en Algérie? C'est sûr que moi, j'étais trop jeune là, quand je suis arrivé ici. J'avais 11 ans, donc je sais pas trop comment la cruise, ça se passe en Algérie, mais j'avais une petite blonde en Algérie quand j'étais jeune. Mais j'étais un enfant, tu sais, c'est pas la même chose. Ouais. Mais non, c'est ça, oui, moi aussi, j'ai fait le premier pas avec ma blonde. Bien sûr, je l'ai invitée comme traditionnel, on va dire. Au restaurant. Ouais. Ben, c'était pendant la COVID, donc il n'y a eu pas de restaurant, mais plus un genre de souper, là. À la On s'est maison. fait un souper, oui, exactement. Souper romantique, genre. Souper romantique. Puis, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit, Rossio. Le mot blonde, que c'est ça, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui ne vivent pas au Québec. Donc, blonde, c'est comme Le partenaire. la partenaire. Oui, la partenaire. Donc, la copine.
Et chum, c'est le partenaire, le copain. Ça peut être ami aussi. Ma chum Chum, de ouais, ça peut être fille, ami, ma ouais. chum Ouais, de, ma chum de, ouais, de c'est vrai. blonde, Ouais. pas le chum de blonde, là, mais chum de fille. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est quoi votre relation avec ces mots-là, hein, les filles Hey. blondes, par C'est exemple? C'est la beauté de la Hey, langue hey. française. Voilà, quand il m'a dit, ma blonde, nana, ma blonde, et ma blonde. Et puis j'ai dit, hein, ta blonde? Premièrement, je suis pas blonde. Je regarde moi-même, genre, je suis pas blonde, on se voit, là. Ouais. Puis, Ou tu dis, ah, tu sors avec une non, autre non, blonde? Non. Puis j'ai dit, non, je suis pas ta blonde. C'est ce que je lui ai dit, parce que je suis pas blonde. Puis, en fait, ça... Et puis, elle dit, non, Colette, chez nous, c'est ça. Puis, j'ai regardé dans le dictionnaire, pas dans le dictionnaire, mais dans le Google Translation, et puis Ouais. l'explication aussi, la définition du mot blonde. Donc, puis j'ai dit, donc, toi, t'es mon chum. Puis, Ouais. c'est genre un peu bizarre, parce que c'est juste ici au Québec que, Ouais, que ça c'est existe, ici, ce ouais. mot, je pense, hein, non? Oui. Puis c'est quand même bizarre parce que, je sais pas dans ton cas, mais dans le mien, je me sentais un peu comme, OK, donc c'est mes caractéristiques physiques qui vont définir qu'on est dans une relation. C'était pour moi difficile à comprendre Ouais, toi, t'es ça. comme, je suis pas blonde, j'ai pas... Oui, puis aussi, les cheveux pourquoi blonds. le mot blonde, c'est physique. Ça peut être brune. Hey, Ouais, ma brune. Ma brunette. Non, je sais pas. Ma rousse, ça peut être... Oui. Puis quand j'ai commencé à parler un peu le français, donc c'était pas clair pour moi la référence des blondes, mais... Ouais, je pense que c'est ça. C'est Ça a ça. part à... C'est vraiment juste une expression, ça n'a pas rapport avec la couleur de cheveux. Là. C'est vraiment le juste... mot. Oui, c'est le mot, ouais. Le mot, Mais en ça fait, devient de là. C'est un mot... Parce qu'avant, ici, il y avait juste des personnes blanches et blondes. Donc, ça devient plus en arrière, des vieilles générations que c'est rare de voir une personne avec des cheveux de différentes couleurs ou de différentes couleurs de peau. Ouais. mais J'ai si- fait des recherches. Ah ouais. Mais si je dis ça, mettons, à mon père, hé, papa, mon chum, lui, là, Il comprend pas. il comprend rien du Ouais. tout, là. Nothing, là. Comme il comprend rien du tout, là. Donc, tu dis mon copain, Ouais, mon copain, partenaire, Ouais, mon fiancé, partenaire. mon conjoint. Pas conjoint, parce que le conjoint, en fait, c'est quand tu te maries, ça Ouais. devient ton conjoint, la personne. Mettons, genre, mon copain, mon fiancé, Ouais. mon chum, Ouais. c'est juste ici, en fait. Mais là, Ouais. en parlant de mariage, ça aussi, c'est différent entre les différentes cultures. Hein. Ouais. Il y a des cultures où c'est plus important, il y en a que c'est primordial, il y en a que c'est moins Oui. important. Comment ça se passe le mariage, par exemple, Chez au Madagascar, nous, là, le rôle de chacun, chacune, l'importance du mariage, Ouais. comment ça se passe, toi, Colette? Oui, mettons là à Madagascar, avant que je parle de mariage, je vais comme revenir sur le premier pas, parce qu'il y a une liaison entre ben oui, ça, c'est là. intéressant, c'est bien. Parce que, pourquoi en fait c'est l'homme qui fait le premier pas? Parce que chez nous à Madagascar, c'est comme si la fille, là, elle se sent vraiment valorisée, là, genre que, ah, je suis belle. C'est lui, en fait, qui montre son intérêt à moi. Donc, parce que parmi toutes les jolies filles, il y en a beaucoup, les jolies filles, là, tout ça, mais il s'intéresse à moi. C'est comme un honneur, ça, là, en fait, à Madagascar. Puis, le mariage aussi, c'est comme un honneur. Pas tout simplement pour la fille, là, mais pour les parents. Puis les parents vont vraiment dire à tout le monde, hey, ma fille, là, elle se marie, là. C'est comme un honneur pour les parents, en fait. Puis pour la fille aussi. C'est ça, en fait, le sens du mariage, en fait, à Madagascar, là. Puis quand tu te maries, tu te valorises, en fait. C'est genre comme Donc, ça. c'est quand même important, là, ouais. Ouais. Mhm. Puis aussi, c'est important d'avoir cette conversation avec le partenaire, que parfois, c'est pas facile, parce que ici, je trouve que les liens de mariage ou de la religion n'est pas tant présent comme dans nos cultures. Donc, parfois, il peut y avoir comme des difficultés ou, je sais pas, des différentes visions par rapport au mariage. Oui, Donc- c'est vrai, parce que le mariage reste c'est religieux, hein, quand même, à la Ouais. base, là. Surtout que, au Mexique, je sais que Oh, on est c'est très religieux au Mexique. encore très traditionnel, on est catholique. Et moi, je ne suis pas pratiquante. Donc, j'ai parlé avec Simon et puis on a dit juste on va se marier juste pour les civils, pas pour l'Église pour l'instant. Peut-être après, on verra parce que lui n'est pas tant religieux non plus. Puis moi, je ne suis pas pratiquante. Donc, ce n'est pas pour moi très important d'être mariée religieusement. l'église, Oui, à l'Église et tout ouais. ça.
c'est sûr que ça fait partie de la tradition Mhm. mexicaine parce que c'est les grosses parties, puis les mariachis, la bouffe, ça finit à 5 heures du matin. Donc, Nice. c'est ça que j'aimerais avoir, c'est sûr, mais c'est ça. Ouais. Moi aussi, j'aimerais avoir genre côté traditionnel, genre parce que nous, on met les vêtements traditionnels et puis la personne demande, mettons, ma main à mes parents, par exemple, là. Puis c'est comme s'ils demandent, est-ce que je peux prendre Colette comme ma femme? Puis les parents peuvent dire, ah non, 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 il faut que tu fais ça, il faut Donc, que il tu y a fasses ça. il faut une Genre, approbation C'est aussi. juste Là, un puis, côté traditionnel, mais les ça, parents. c'est juste genre... c'est juste traditionnel, mais les autres, ils vont dire oui, là. Mais c'est juste côté traditionnel, tu mets les vêtements traditionnels. Après ça, il y a le mariage où vraiment tu vas à l'église. Ou après ça, après l'église, ben, tu vas aller à la mairie pour signer quelque chose. Après ça, tu fais la fête et tout ça. Mais moi, en fait, j'aimerais en fait revenir en fait sur genre notre relation, comment on dit ça là, le défi, pas le défi, mais la diversité Comme ça se passe chez nous. Ouais. C'est ça en fait. Ouais. Comment ça se passe chez nous, à la maison. Oui. Parce que c'est sûr qu'il y a genre une diversité Un clash, là-dedans. des fois, là. c'est Oui, sûr. là. Ouais. Des fois, parce que moi, mon chum, il rit de moi. Des fois, je ris de lui. Oui, Mais c'est c'est ça. vrai parce que Ouais. c'est Ouais. différent. Mais Ouais. c'est ça la beauté de la diversité. Moi, en fait, j'aime ça parce que c'est divers. C'est ça. En Ouais. fait. Est-ce que vous avez des anecdotes, des exemples, en fait, qui fait que ils montrent ça? Ben, c'est sûr que moi, de mon côté, ça fait longtemps que je suis au Québec et j'en ai pas beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup grandi dans la culture québécoise dans les 20 dernières années. Donc, il n'y a pas trop de clash, je te dirais, moi, de mon côté, avec mon couple interculturel, on va dire, avec ma blonde qui est québécoise. On se comprend quand même assez bien, puis on est un peu sur la même longueur d'onde, mais je sais que si, par exemple, là, ça faisait juste 3-4 ans que j'étais au Québec, là, ça serait différent, là, c'est sûr. Là. Mhm. Ouais. Mais je peux vous partager Oui, vas-y, des vas-y, choses Rocio. dans Vas-y, mon Rocio. quotidien. Mettons, nous, au Mexique, on est expressifs. On aime beaucoup aussi toucher, puis on est latino, non? Ben oui. Donc, on parle fort. Puis parfois, ben, je suis expressive, puis je sais pas, je parle fort, puis mon mari pense que je suis en train de crier ou Mais, que je suis ok. devenue folle. Puis il m'a dit, hey, crie-moi pas. Puis pour moi, c'est juste, hey, je te parle normalement, je suis contente. En Ouais, plus, ouais, je ouais, ne ouais, suis pas fâchée, mais pour lui, c'est difficile à comprendre ces subtilités de tonalité de ma voix. Ben, maintenant que t'en parles, tu me fais sonner une cloche. Ben oui, mais moi aussi. Pardon, Colette. Ben, j'en ai un exemple. C'est le même exemple que Rocio. C'est vrai, ben, moi aussi, dans ma culture, en Algérie, on parle fort, on se crie dessus presque. Puis c'est vrai que des fois, ma blonde, elle me fait comme voyons, pourquoi tu cries? Moi, je Ouais. parle normalement. Oui, mais c'est ça. Ça veut pas dire que je suis Mm. fâchée, c'est Mhm. juste que... je Moi sais pas, aussi, là. c'est- Parce que moi, en fait, à chaque samedi, en fait, moi, je parle avec ma famille via WhatsApp, puis tout le monde est là, puis on parle malgache. Puis quand on parle malgache, parce que moi, je viens du Sud, là, ben, on parle vraiment, tu Mhm. vois, puis on s'exprime, là. Mhm. Puis lui, Du il tac dit, au tac. lui, tu vois, tu t'exprimes. Puis lui, il dit, fâche pas, Colette. Sois pas fâchée, Colette. Puis j'ai dit, non, bébé, je suis pas fâchée. Ouais. Genre, comme Je parle ça. normalement. Ouais, je parle normalement, là. Ouais. Ouais. Mais moi, en fait, je vais vous donner, en fait, des anecdotes ou, genre, un exemple que c'est un peu, il rit de moi ou je ris de lui, ou des fois, c'est quelque chose... C'est rigolo. Un peu rigolo. Genre, je vais parler des sachets, par exemple, d'abord. Parce que chez nous, en fait, là, les sacs de l'épicerie, ça, c'est sachet chez nous. Oui. Donc, je me souviens, c'est genre, il m'a dit, cherche quelque chose dans le frigo ou quelque chose du genre. Et puis, il m'a dit là, puis j'ai dit, le sachet? Ah, ok. Puis j'ai comme ramené le sachet, là. Alors, ça, c'est pas ça. C'est les sachets ici, c'est les petits sachets, là. Les petits... Un sac? Un sac en plastique? Les sacs en plastique de l'épicerie, Oui. chez nous, ça, c'est C'est un un sachet. sachet, ok. Mais ouais. ici, en fait, les sachets, c'est les petits... Ah, comme mais ça. t'avais parlé Si tu aussi, demandes ça, donne-moi un sachet, ils vont te donner genre un petit sachet, un petit Ziploc ou quelque chose du Un genre. petit Là. Tu nous as raconté une belle histoire aussi la dernière fois là, sur
Les arachides ou quelque Ah chose comme oui, ça? oui, 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 les arachides. Ça, c'est bon, ça. Ça. En fait, il m'a demandé d'acheter les pistaches. OK? OK. Ben, OK, on va manger ça à souper, nanana, avec, il y a aussi les pistaches là-dedans. OK. Ben, moi, je suis allée au dépanneur, là. Ben, j'ai acheté les arachides. Parce que chez nous, en fait, là, les arachides égale pistache. Parce que le pistache qui existe ici, là, il n'existait pas chez nous, là. Mais moi, Donc, vous dites arachides, cacahuètes, Oui, pistaches, c'est pistache, toute la même chose là, oui, au Madagascar. oui, à Madagascar. Puis moi, je suis allée acheter ça, puis j'ai Donc, tu es revenu avec des arachides. Colette, non, ça, c'est arachide. Mais ça, le pistache, là, puis il m'a montré sur... C'est Google, vert, c'est... oui, l'image, là, puis c'est ça, le pistache. Puis j'ai dit, mais non, bébé, le arachide, ça, chez nous, c'est égal pistache. Tout ça, puis C'est ça. c'est comme il riait de moi, là. Ça c'est genre un exemple, genre Ouais. que... Mais c'est ça qui Mais, est la beauté là-dedans, là, c'est... Oui, mais c'est quand même un défi parce que ça pourrait amener à des incompréhensions ou manque de patience, puis parfois... donc, il faut quand même être très consciente qu'il peut y avoir ces différences culturelles, des notions, de que pour toi, une chose, ça ne veut pas dire exactement la même chose pour moi, puis... Oui, c'est puis je beau, crois mais- que c'est une bonne opportunité aussi d'apprendre quand on est dans un couple interculturel. Je pense qu'il faut rester très ouvert. Hein. Ah ouais. Sinon, Oui, fort. sinon, ça ne marche Oui, pas. Je oui, pense que oui. c'est là qu'il faut faire vraiment des efforts de curiosité, d'ouverture pour... Par Ouais. rapport à la curiosité d'ouverture, là, j'ai commenccommencé à faire les pâtés chinois, là. Oh! Steak, poulet d'Inde, patate. C'est Steak, vrai, mais en poulet parlant de d'Inde, nourriture patate. aussi, ça peut être... mais c'est vrai, mais en parlant, Il en fait parlant de les broches nourriture, ça peut québécois, être puis- différent. Là. Je veux Ouais. dire, comme par exemple, la nourriture mexicaine et la nourriture québécoise, c'est Ah, différent. Au complètement Madagascar, c'est différent. différent. Nous, en Algérie, la cuisine méditerranéenne aussi, c'est complètement différent d'ici. Nous, on utilise des tonnes d'huile d'olive, par exemple, Ouais. dans toute notre nourriture. Donc, ça aussi, ça peut être des challenges. Oh, tout à fait. Dans Puis, un mettons, quand je vais quand même, je sais pas, choyer mon... Non, pas de choyer, comme donner un peu de l'amour par la bouffe à mon mari. Et j'essaie de, OK, je vais te cuisiner quelque chose mexicain, puis au final, c'est pas comme il s'attendait. Comme pour moi, c'est délicieux, puis peut-être pour lui, c'est pas tant délicieux. Mhm. Donc, il y a aussi ces Ouais. défis Ah, puis la nourriture, c'est un langage en tant que universels. tel. là. Ouais. Oui. Mhm. Ouais. Puis en parlant des différences culturelles, j'aimerais quand même parler des rôles de la femme puis de l'homme dans la relation, parce que je sais pas dans ta culture, Ah, oui, oui. mais aussi ça m'a surprise Oui, beaucoup. oui, oui. Ici, oui, moi, là, ça m'a vraiment surpris parce que à Madagascar, en fait, l'homme puis la femme. C'est comme ça. C'est l'homme. Il y a même un proverbe que c'est l'homme, genre le premier, là, puis la femme après, là. Puis à Madagascar, tu peux même voir que l'homme, ils servent l'homme d'abord à manger, après Ah ouais. les femmes, Mhm. après. Mais ici au Québec, en fait, c'est vraiment l'homme égale femme. Puis chez nous, mettons là dans mon couple, c'est vraiment égalité. Puis, C'est bien. mettons là chez nous à Madagascar, les hommes ne font pas à manger là. Hmm. Mais ici chez nous, mon chum, il fait à manger. Puis moi là, quand je dis à mon père, genre, hey, mon chum, mon copain, pas mon chum, parce que les autres, ils comprennent Il comprend pas. ça. Mon copain, il me fait à manger. Puis mon père a dit que genre, hé, Colette, non, c'est quand qui existe ça? Non, chez nous, c'est toi qui devrais faire à Ouais. manger, là. Mais non, 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 là. Non, 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 là. Puis là, j'ai dit, mais ici, c'est différent, papa, hein. Tu vas voir quand tu vas venir ici, c'est très différent. Ouais, ouais, ouais. Mais je trouve ça vraiment bien parce que Ouais, cette égalité-là, là, ça fait que c'est bien, en fait. ouais. Moi, je trouve ça... Ah ouais, non, c'est bien. sûr que c'est Ouais. pour le mieux. Là. Moi aussi, je suis pour l'égalité des sexes, puis je pense que c'est mieux quand les tâches sont divisées Ils s'entraident. Oui. également vraiment une entre équipe. les deux. Là. C'est comme... Ben Oui, Ben c'est oui, il comme faut que ça si- soit une équipe. Ouais, Ouais. C'est pas à la femme de tout faire ou à l'homme de tout faire. Là. ouais. C'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça que je trouve que la rôle des femmes, en fait, ici, c'est bien. Moi, j'apprécie ça. Oui, oui, tout à fait. Puis, mettons, dans mon cas, j'apprécie bien que si j'arrive tard ou fatiguée du travail, même si on peut faire la vaisselle ou le lavage. Donc,
Ça, au Mexique, tu le vois jamais. Jamais, ouais. Non, Comment donc ça? je me sens quand même chanceuse. Ben, c'est Ouais. sûr que nous aussi, en Algérie, c'est plus traditionnel. Après, moi, à la maison, moi, j'adore cuisiner, fait que c'est moi qui cuisine. J'aime faire le ménage aussi, donc T'es comme passe-partout, là. moi, ouais, j'aime ça faire les tâches ménagères puis la cuisine. Donc, Ah, c'est pour moi, bien. ça n'existe pas. C'est chacun son tour ou c'est ça, Ouais. d'être égal, d'être équitable. Je pense que c'est le plus important, là, que ce soit dans un couple ou au travail aussi, peu importe. Je trouve que c'est des bonnes valeurs à avoir, là. Oui, il y a des choses qui changent. Mm. Mettons aussi quand j'ai commencé quand Simon me cruisait, dans ma culture. La crouse. La cruise, dans ma culture, c'est très habitué ou normal que l'homme ouvre la porte de la voiture à la femme. Ah, la galanterie. Ah oui, oui, ça, j'aime ça, moi. Puis là. ça, c'est que J'aime ça, si oui. tu vois qu'un j'aime homme ça. ne le fait pas, ça veut dire que c'est pas l'homme pour te marier, c'est pas l'homme pour Ok. être en couple avec. Puis quand j'ai rencontré Simon, il l'a pas fait, donc pour moi, c'était comme une Oh, il m'aime pas. flag, Oui, red mais- flag, non. non, ça, c'est red flag. Il m'aime pas, il m'ouvre pas la porte. Oui, puis après ça, tu te rends compte que c'est pas ça dans la culture. Il y a comme d'autres choses plus importantes. Puis je trouve ça beau. C'est beau de la diversité culturelle, je pense. Ouais. Ben oui, il y a des inconvénients, des avantages, mais c'est Mhm. surtout un apprentissage. Hein. Oui, c'est ça. C'est un apprentissage C'est ça. à chaque jour. Ouais. Puis moi, Ouais. je trouve ça beau, en fait, cette diversité-là, parce qu'on s'apprend l'un à l'autre. Mhm. Moi, j'apprends sa culture, lui, il apprend quand même ma culture, puis moi, je le comprends, il me comprend. Puis, dans la vie de tous les jours, il y a aussi les petites fans, là, parce que vu que c'est différent, puis ça fait rire l'autre, puis ça me fait rire aussi. Donc, c'est ça la beauté là-dedans, Ouais. en fait. Ouais. C'est ce que je trouve, là. Oui, tout à fait. Puis la beauté aussi d'élargir ta vision du monde, ta vision de ce que tu pensais que c'était comme ça, qu'il fallait être comme ça. Puis finalement, non, c'est super flexible. Puis il n'y a pas des rôles ou des choses qui rentrent dans la boîte nécessairement. Donc, je trouve ça super beau. Non, c'est vraiment bien. Mhm. Rapidos, les filles, avant de terminer, la relation, par exemple, avec la belle famille, les premiers contacts, comment ça s'est passé, peut-être, Ça, dans votre, ça, c'est très, très dans, bien. dans votre là. côté? Oui, ça s'est très, Ouais. très bien passé pour moi. J'ai vu, je pense, on a regardé, je pense, quelque chose c'était où, là, sur la rue où on regarde les spectacles. Mm. Là-bas, ben, sa sœur est venue, ses parents sont venus, ben, Toute la c'est là-bas famille. que Toute toute la la famille. famille. J'ai Donc, rencontré tu as sa rencontré famille. tout le monde d'un coup, là. Ils étaient vraiment gentils, là. Oh. Ils étaient contents de te J'étais- voir. Oui, 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 très, très contente de me voir. Puis, moi aussi, je suis contente. Très nice. Ouais. Moi, c'était un peu différent. C'était un peu awkward, j'avoue, parce que je m'attendais pas à rencontrer ma belle-mère cette journée-là. On marchait sur la rue La Fontaine, évidemment. Ah oui, ça a été surprise, là. C'était surprise. Oh, wow. Puis ma belle-mère était dans la terrasse en train de manger avec une amie. Puis littéralement, on est passé devant elle. Puis Simon a dit « Oh, ma mère est là! » Puis moi, je n'étais pas préparée pour rencontrer la mère. Juste comme ça, c'était totalement imprévu. Puis Nice. j'étais super nerveuse. Je ne parlais pas français. Donc c'était, Ah oui, c'est ça, oui, parce que c'était toi, tu avais la super barrière de la awkward. langue aussi, Ouais. là. Ça, c'est Ouais. fou, là. Mhm. Et puis, comment était, en fait, ta communication avec tes beaux-parents, vu que tu parlais pas français dans ce temps-là, là? Ben, avec, Est-ce que c'est Simon qui traduit? Parce qu'avec... Parfois. Ah, c'est une bonne question, aussi. avec ma belle-mère, c'était quand même facile parce qu'elle parle anglais. Ok, donc, on se vous- parlait toujours en en anglais. anglais. Ah, OK. Mais avec mon beau-père, il parle juste français, donc c'était un défi. Puis en plus, il habite à la Côte-Nord, donc il y a quand même un accent plus... Un peu différent, là. un peut-être. peu différent oui, d'ici. différent. Donc c'était super difficile. Je voulais parler, je voulais Tu dire... voulais dire, hey, oui, j'arrive bonjour, pas. je suis enchantée, blablabla. Puis non, c'était très difficile. Puis Simon faisait la traduction. Mais c'est pas la même chose. C'est Non, plate c'est ça. quand une personne doit faire la traduction des choses basiques comme tu veux des frites, tu veux quelque chose à boire, tu veux... Non, sais, c'est ça. C'est pas un contact direct, là. C'est vrai que ça C'était fait super bizarre un peu. awkward, puis j'étais un peu déçue. C'est pour ça que je me suis dit aussi, OK, il faut apprendre le français. J'apprends vite le français. Ouais. Donc,
un bon moyen aussi d'apprendre le français, en fait, là aussi. Ouais. là. Oui, puis les expressions et tout ça. Donc, mais c'est pas facile, hein, rencontrer les beaux-parents quand il y a la barrière de la langue, puis en même temps, C'est quand ça. t'es pas québécoise, c'est une surprise. Exact. Les filles, merci beaucoup. C'était vraiment le fun de... Je trouve qu'on a une belle petite formule ici là, de Mhm. discuter entre nous. Je trouve que c'est le fun. On pourra Oui. commencer ça avec d'autres sujets. Qu'est-ce que vous en Oui. pensez? Oui, super bien. Oui. Puis laissez-nous vos commentaires. On aimerait quand même savoir qu'est-ce que vous en pensez de notre épisode spécial. Exactement. Puis si vous avez des sujets aussi que vous voudrez qu'on aborde, laissez-nous des commentaires sur un sujet en particulier. Puis on pourra peut-être faire un épisode spécial là-dessus. Prochainement. Donc, oui, on Prochainement, est là ouais. pour vous, en fait, là. Ouais. Bon, je vais dire hasta la próxima. Merci beaucoup. Bislama. Veluma, ça c'est en malgache, ça veut dire ciao ciao bye bye. Ciao, ciao, bye bye. Bye. Mais en malgache, c'est Veluma. Ben, Veluma alors. Ciao, ciao. Merci les filles. Bye bye. Bye bye. Vous avez écouté Allô la diversité, un message de la MRC de Rivière-du-Loup en collaboration avec le gouvernement du Québec. Une série produite par La Filière, studio de podcast.